toutes et à tous et bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Malgré les critiques de ses voisins, la Chine rend obligatoire les tests anneaux de coronavirus, une décision qui concerne tous les voyageurs étrangers arrivant dans le pays. Remise du Covid, la Chine vise au moins 6% de croissance en 2021. C'est ce qu'a annoncé vendredi le Premier ministre Li Keqiang. La Chine annonce un budget militaire en hausse en 2021, une augmentation de 6,8% pour mieux défendre ses frontières et rattraper l'Occident. Le charbon remplacé par les énergies propres en Chine, une mesure qui illustre la transformation de la consommation énergétique au niveau national. Nous vous parlons déjà depuis quelques semaines de cette technique controversée de dépistage. Le test anal devient bel et bien obligatoire en Chine pour tous les voyageurs arrivant de l'étranger, mais certains pays comme le Japon dénoncent la profonde souffrance psychologique provoquée par ce procédé. Malgré les critiques, la Chine persiste et signe. Pékin a décidé de rendre obligatoire les dépistages anneaux du coronavirus pour tous les voyageurs étrangers arrivant dans le pays. Révélé par le quotidien britannique The Times, cette décision tombe quelques jours seulement après que le Japon a appelé la Chine à cesser de pratiquer des tests rectaux sur ses ressortissants, invoquant la profonde souffrance psychologique provoquée par ce procédé. Les autorités chinoises jugent cette méthode qualifiée d'humiliante par certains plus efficace pour détecter le virus, expliquant que les traces du Covid-19 restent présentes plus longtemps dans le système digestif que dans les voies respiratoires. Elle consiste à introduire un long écouvillon de 3 à 5 cm à l'intérieur de l'anus et de le tourner tout doucement. L'opération prend 10 secondes, assure l'agence sanitaire chinoise. Des centres de dépistage dédiés vont être installés dans les aéroports de Pékin et Shanghai, indique le Times. Une alternative pourrait être offerte aux récalcitrants, précise le célèbre journal britannique. Lu Hangzhou, un médecin basé à Shanghai, a affirmé aux médias d'État chinois que les voyageurs pourraient, s'ils le préfèrent, fournir un échantillon de sel à l'aéroport à leur arrivée. Premier pays touché par le coronavirus, la Chine a malgré tout réussi à relever rapidement la tête, au point que le Premier ministre Li Keqiang fixe un objectif de 6% de croissance en 2021. En 2020, la Chine a été un des rares pays à afficher une croissance positive de 2,3%. Prudence face à l'incertitude, la Chine vise une croissance de 6% cette année alors que son économie continue à se remettre du choc épidémique de 2020. C'est ce qu'a annoncé vendredi son Premier ministre devant le Parlement qui doit accroître la pression sur Hong Kong. Premier pays touché par le coronavirus qui a paralysé son économie, la Chine avait renoncé en 2020 à fixer un objectif annuel de croissance, une décision rarissime dans l'histoire du géant asiatique. Cette année, la Chine continuera à faire face à de nombreux risques et défis en matière de développement, a averti le Premier ministre Li Keqiang à l'ouverture de la session plénière annuelle du Parlement. Mais les fondamentaux économiques qui soutiendront la croissance à long terme restent inchangés, a-t-il assuré, devant les quelques 3000 députés de l'Assemblée, pour la plupart le visage couvert d'un masque bleu. Le Fonds monétaire international FMI table pour sa part sur une croissance de 8,1% pour la seconde économie mondiale, un chiffre mathématiquement gonflé après une année 2020 morose. En pleine reprise, un objectif de croissance par Pékin inférieur à 8% peut décevoir les investisseurs et entraîner une volatilité des marchés, prévient l'analyste Ken Jeong de la banque Mizuho. Mais un objectif trop ambitieux aurait eu des effets néfastes avec des responsables chinois tentés de réaliser des investissements excessifs, synonyme d'endettement par exemple, pour gonfler le PIB. L'amélioration progressive des conditions sanitaires à partir du printemps a toutefois permis au produit intérieur brut de Chine de rebondir et la Chine a finalement enregistré une croissance positive l'an dernier, plus 2,3%, à l'opposé de la plupart des autres pays tombés en récession. Mais le score reste pourtant le plus bas pour la deuxième économie mondiale depuis 1976. Li Keqiang s'est également abstenu de donner un chiffre de croissance pour les 5 prochaines années alors que les grandes orientations du prochain plan quinquennal doivent être présentées d'ici à jeudi à l'Assemblée nationale populaire. Pékin ambitionne que la Chine devienne une économie à haut revenu d'ici 2025 en développant davantage des industries à plus forte valeur
valeur ajoutée comme les nouvelles technologies. Par ailleurs, la ville se fixe également comme objectif de créer cette année quelques 11 millions d'emplois, un chiffre identique à celui de 2019 avant la pandémie, un critère qui ne renseigne en rien sur le nombre d'emplois détruits à cause de la crise. La Chine vise également un taux de chômage à 5,5% après 5,6% l'an dernier. Là aussi, ce chiffre dresse un tableau incomplet de la conjoncture économique. En effet, en Chine, le chômage est calculé pour les seuls urbains, c'est-à-dire qu'ils ne tiennent pas compte des près de 300 millions de travailleurs migrants d'origine rurale, fragilisés, eux, par la crise. Autre décision importante en Chine, les autorités ont décidé d'augmenter le budget militaire de 6,8% pour 2021, une annonce faite vendredi par le régime de Xi Jinping dont l'objectif est de mieux défendre ses frontières, notamment avec l'achat d'armements plus chers afin de rattraper son léger retard sur l'Occident. Le régime de Xi Jinping a annoncé vendredi un budget militaire en légère hausse de 6,8% pour 2021. Ce taux de croissance plus élevé qu'en 2020 a été annoncé dans un rapport du ministère des Finances publié en marge de la session annuelle du Parlement. Pékin prévoit de dépenser 1355,34 milliards de yuan, soit 209 milliards de dollars, pour sa défense, ce qui reste 3 à 4 fois inférieur aux dépenses de Washington. C'est un chiffre officiel qui ne tient probablement pas compte de toutes les dépenses liées à la défense, souligne Adan Ni, directeur de l'Institut China Policy Center. Le même problème existe avec d'autres pays, y compris les États-Unis. La Chine justifie ces hausses par plusieurs raisons: rattraper l'Occident, améliorer le paiement des militaires, notamment pour attirer de nouveaux talents au sein de l'armée, mais surtout mieux défendre ses frontières avec des armements plus chers. Elle entend affirmer ses prétentions de souveraineté en mer de Chine méridionale, notamment vis-à-vis du Vietnam et des Philippines, en mer de Chine orientale également, ainsi que dans l'Himalaya face à l'Inde. La préparation à une hypothétique invasion de Taïwan, île de 23 millions d'habitants, considérée par Pékin comme chinoise, pèse également lourdement sur les finances de l'armée populaire de libération, car si l'option d'une attaque du territoire insulaire ne devrait être activée qu'en cas de déclaration d'indépendance formelle à Taipei, s'y préparer reste extrêmement coûteux. Hostile à la présidence taïwanaise Tsai Ing-wen, dont le parti est traditionnellement indépendantiste, l'armée chinoise envoie désormais quasi quotidiennement des avions dans la zone d'identification de défense aérienne. Une indépendance de Taïwan sera synonyme de guerre, a encore averti en janvier le ministre chinois de la Défense. Autre front, les relations sino-américaines et sino-indiennes, particulièrement tendues durant l'année écoulée. Les États-Unis ont en effet envoyé des navires de guerre en mer de Chine méridionale pour y contrarier les ambitions territoriales de Pékin, mais aussi à proximité de Taïwan pour y soutenir les dirigeants taïwanais. Un affrontement entre la Chine et l'Inde à leurs frontières montagneuses a également provoqué la mort de 20 soldats indiens et d'au moins 4 militaires chinois en juin dernier. Transformer sa consommation énergétique, c'est un des nouveaux objectifs de la Chine. Et pour cela, le pays a décidé de remplacer au maximum le charbon par des énergies dites propres. Un bon début, alors que la Chine envisage en 2060 d'atteindre la neutralité carbone, c'est-à-dire de réduire à zéro ses émissions nettes en dioxyde de carbone. La production et l'utilisation croissante des énergies propres en Chine ont réduit de façon continue la part du charbon dans sa consommation énergétique globale, a annoncé le Bureau national des statistiques dans son communiqué annuel publié le 28 février. L'année dernière, la consommation de charbon du pays représentait 56,8% de sa consommation énergétique, contre 64% en 2015. La part du gaz naturel, de l'énergie hydroélectrique, du nucléaire, de l'éolien et des autres énergies propre a quant à elle atteint 24,3% contre 17,9% en 2015. La transformation du schéma de consommation énergétique au niveau national est en train de propulser la Chine vers une voie de développement à faible intensité en carbone, affirme le livre blanc Énergie dans la nouvelle ère de la Chine, publié au mois de décembre dernier par le Bureau de l'information du Conseil des affaires d'État. En 2019, la Chine est parvenue à réduire son intensité en carbone, à savoir ses émissions de dioxyde de carbone par unité de PIB, de 48,1% par rapport à 2005. Cette baisse lui a permis d'honorer son engagement vis-à-vis de la communauté internationale de réduire son intensité en carbone de 40 à 45% d'ici 2020. L'intensité en carbone mesure la relation entre l'économie d'une région et ses émissions de carbone.
Lorsque l'économie d'une région enregistre une croissance continue et que ses émissions de carbone diminuent, celle-ci présente un haut niveau de développement à faible intensité en carbone. Yi Jiankun, le vice-président du Comité national d'experts sur le changement climatique, a déclaré au Quotidien du Peuple au mois de février dernier que la réduction de l'intensité en carbone était cruciale pour accomplir la neutralité en carbone. La Chine ambitionne d'atteindre en 2030 son pic d'émissions de dioxyde de carbone et d'accomplir d'ici 2060 sa neutralité en carbone, c'est-à-dire de réduire à zéro ses émissions nettes en dioxyde de carbone. Ces objectifs ont été annoncés au mois de septembre dernier lors du débat général de la 75e Assemblée générale des Nations Unies. Afin de remplir ces objectifs, l'administration nationale de l'énergie a annoncé qu'au cours de la période du 14e plan quinquennal de 2021 à 2025, la Chine développerait l'utilisation des énergies propres et privilégierait les énergies non fossiles et le gaz naturel comme principaux moteurs de la croissance économique. Et justement, zoom sur le Qinghai qui est en passe de devenir un modèle dans l'exploitation des énergies propres. Pour la première fois, les centrales à énergie nouvelle sont devenues la plus grande source d'électricité de la province, passant devant les centrales hydroélectriques. La State Green Qinghai Electric Power Co a confirmé avoir enregistré une production de 6 554 milliards de kilowattheures d'électricité en février 2021, dont 2 312 milliards de kilowattheures, soit 35,7% du total produit avec ses centrales hydroélectriques, et 2 627 milliards de kilowattheures produits avec ses centrales à énergie nouvelle, avec une production en hausse de 43% par rapport à la même période l'année dernière. Les centrales à énergie nouvelle sont devenues pour la première fois la plus grande source d'électricité de la province, passant devant les centrales hydroélectriques. À la fin de 2020, la capacité installée des centrales à énergie nouvelle de la province avait atteint 36,38 millions de kilowatts grâce à la mise en œuvre des 2 bases à énergie renouvelable situées dans les régions de Henan et du Rexi, qui affichent respectivement une capacité installée de 18,41 millions de kilowatts et de 10,43 millions de kilowattheures. Le Qinghai est ainsi en passe de devenir une base nationale importante de l'industrie des énergies nouvelles. C'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas, vous pouvez retrouver toutes nos vidéos sur notre chaîne YouTube en vous abonnant et en cliquant sur la petite cloche pour pouvoir avoir toutes les dernières informations et nos vidéos sur Mandarin TV. Très belle journée ou très belle soirée avec Mandarin TV.